Chers camarades, bonjour. Ça y est, nous y sommes. Le 58e congrès de l'Union départementale est ouvert. C'est un moment émouvant et à la fois un honneur. Car lorsque la CGT nous confie des responsabilités, nous pouvons en être fiers et reconnaissants. Je remercie les camarades qui, par leur investissement, ont permis la tenue de ce congrès. Je vous remercie, vous, les 400 délégués, presque, pas loin je crois, qui sont dans cette salle pour participer à la vie démocratique de notre CGT. Merci à nos invités, aux anciens secrétaires généraux de l'Union départementale, à notre camarade Pascal Fournet, qui pendant ces 3 jours va suivre notre congrès pour la Confédération. Un salut fraternel à notre nouveau secrétaire général de la CGT, Thierry Lepan, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui pour d'autres obligations à l'OIT, mais qui nous promet sa venue en terre girondine en 2014. Être militant et militante dans la première organisation syndicale, tant au niveau national que départemental, nous confère de grandes responsabilités. Alors que nous traversons une situation économique, sociale, politique difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce congrès va être l'espace-temps qui va nous permettre de nous poser sur notre activité collective et décider collectivement de la démarche syndicale sur le département pour nous mettre en position de conquête sociale afin de contrer les stratégies patronales qui minent l'économie et le social. Nous ne partons pas de rien. Notre congrès confédéral qui s'est tenu en mars 2013 nous a ouvert des voies. Collectivement, nous avons décidé d'une feuille de route pour les 3 ans à venir. À nous de la mettre en œuvre et qu'elle trouve sa traduction dans le département. Car les propositions que nous portons doivent répondre aux besoins du département tout en étant le trait d'union avec les revendications nationales pour une démarche solidaire des territoires, à l'inverse de ce que porte l'acte 3 de la décentralisation avec la construction des grandes métropoles. La concurrence entre régions, c'est le projet politique de certains, comme notre président de région, M. Rousset, qui estime qu'il faut rompre avec cet État jacobin et que les régions n'ont pas vocation à être à égalité. On ne peut pas dire que ce soit un mode de pensée progressiste qui caractérise cet homme-là. Si vous me le permettez, je dirais que ce congrès y tombe à pic. En effet, il va nous permettre de donner au 15 octobre la tonalité de notre grande colère concrétisée par la mobilisation. Emploi, salaire, conditions de travail, protection sociale, voilà nos revendications. La CGT, dès le printemps, a su créer les conditions de mobilisation. Cet été, les militants ne sont pas restés l'arme au pied. Plus de 40 000 tracts ont été distribués sur le département. C'est ce qui a permis la réussite du 10 septembre. 12 000 manifestants en Gironde à l'appel de la CGT, de FO, FSU, Solidaire et l'UNES. Depuis, le collectif Jeune a organisé un pot de non-départ à la retraite sur le campus universitaire, qui a eu de l'écho. L'UD a appelé à un rassemblement lors de la venue des journées parlementaires socialistes à Bordeaux. Le 8 octobre, journée décidée par les retraités, le collectif Jeunes et les salariés ont rejoint l'appel, toujours en privilégiant l'intersyndical. Nous avons interpellé
les parlementaires girondins en s'appuyant sur le courrier proposé par la Confédération. FO a décidé toute seule de la journée du 15. Nous avons en Gironde provoqué une intersyndicale pour faire de cette journée un appel unitaire. Vous avez à votre disposition le tract commun FSU, Solidaire, CGT, UNEF, qui appelle à la grève et à la manifestation sur le triptyque emploi, salaire, protection sociale. FO a refusé de se joindre à l'appel départemental, préférant rester sur leur appel de Rassemblement national. Mais il faut que cette journée soit une réussite parce qu'elle va conditionner les suites. Elle donnera un sens commun à toutes les luttes qui ont lieu dans les entreprises. Encore une fois, cette nouvelle réforme des retraites est à la fois injuste et inefficace. Les néolibéraux n'ont de cesse que de s'attaquer aux valeurs fondatrices du modèle social né du Conseil national de la résistance. Notre système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, en fait partie. 2010 a été le théâtre de la lutte pour combattre la réforme Sarkozy-Fillon. Le ton arrogant et méprisant du gouvernement de l'époque n'a pas eu de prise sur la détermination des militantes et militants et des salariés. Et pendant 6 mois, ce sont plus de 120 000 personnes qui ont défilé 2 fois par semaine dans les rues de Bordeaux, dans l'unité la plus large possible. Ces chiffres ont été bien entendu contestés par la police, annonçant à peine 75 000. Je veux bien croire que l'on puisse se tromper, mais entre 70 000 et 120 000, les rues de Bordeaux ne sont pas remplies de la même façon. La bagarre des chiffres a été un tel enjeu pour le gouvernement de l'époque que nous avons eu droit aux hélicoptères au-dessus de nos têtes. Oui, gagner la bataille d'idées a été notre combat. Et grâce à notre travail militant, à toutes et à tous, nous avons démontré ensemble, aux salariés, qu'il y avait suffisamment de richesses créées dans ce pays pour garantir un système de retraite par répartition fondé sur la solidarité intergénérationnelle et de haut niveau. Ce qu'il faut inverser, c'est la répartition des richesses. Et ce sont 70% des salariés qui en ont été convaincus. Cette mobilisation historique n'a pas empêché, certes, l'application de la loi portant réforme des retraites. Elle a quand même freiné les ardeurs du gouvernement qui souhaitait bien faire comme le reste de l'Europe en imposant un départ à l'âge de 67 ans. Mais elle a été aussi le catalyseur pour mener des luttes dans les entreprises. C'est ainsi que les salariés d'Avenance, Restauration collective, ont décidé de se jeter dans la bataille pour l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions d'emploi et de travail. Ce ne fut pas rien. Dans un milieu où le travail est précarisé, ces salariés, à majorité féminine, ont tenu tête au groupe Avenance pendant plus de 2 mois, malgré toutes les stratégies de division, de casse du mouvement qu'a pu mettre en place ce groupe financier. Moi je dis chapeau les camarades. Chaque jour, les militants et les militantes de la CGT œuvrent pour porter les intérêts des salariés, des retraités, des privés d'emploi. Collectivement, guidés par nos statuts et nos chartes, nous construisons un rapport des forces qui allie contestation, proposition, négociation. Cette démarche pose l'obligation de la mise en œuvre de la démocratie sociale dans les entreprises et les administrations, car la citoyenneté doit pouvoir s'exprimer sur les lieux de travail. La présence des organisations syndicales dans chaque entreprise, quel qu'en soit le nombre de salariés, est un paramètre indispensable de la démocratie sociale. S'ajoute à cela la place des organisations syndicales et leur participation aux décisions stratégiques de l'entreprise et dans la vie de la cité. Il ne suffit pas de mettre à toutes les sauces le dialogue social, comme le fait aussi bien le gouvernement actuel,
pour qu'il existe. Si je prends comme exemple l'ANI de janvier 2013, qui porte bien mal son nom, sécurisation de l'emploi, le gouvernement considère que la méthode employée s'assimile à de la démocratie, au dialogue social. Il faut qu'il revoie sa copie, car ne pas tenir compte de l'avis des organisations syndicales dans leur ensemble, ne s'appuyer que sur celles qui sont d'accord avec lui pour faire appliquer un texte pur jus MEDEF, raccourcir le débat parlementaire et contraindre l'adoption du texte dénote d'un déni de démocratie. La même méthode est employée pour faire passer au plus vite la réforme actuelle des retraites. L'affirmation lundi de Marisol Touraine à l'Assemblée nationale présentant la réforme des retraites comme une réforme de concertation, de dialogue, de négociation est un mensonge éhonté. La démocratie est la coexistence de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Deux champs différents, mais indispensables afin que l'ensemble des citoyens, des salariés, soient acteurs, décideurs. L'acte démocratique ne se résume pas au vote, qu'au vote. Mais c'est la mise en œuvre d'un processus alliant la participation au débat, à l'exigence de rendre des comptes, à l'exigence de transparence, à la prise de décision collective. Regardons comment cela se passe dans nos entreprises. Le patronat s'est organisé pour éloigner les représentants syndicaux et les élus du terrain. Il s'est débrouillé pour centraliser les IRP, ce qui dépouille les sections syndicales de proximité. Le ministère du Travail autorise les mises en place de comités d'entreprise au périmètre énorme. Les représentants du personnel sont souvent mis devant le fait accompli d'une fermeture d'entreprise, d'une procédure de licenciement. Les informations économiques sont tronquées pour ne pas dévoiler la stratégie de l'entreprise ou du groupe. Et voilà, l'affaire est faite et on vous dit, mais on a consulté les instances représentatives du personnel. Les mêmes méthodes sont évidemment utilisées dans les administrations. L'ANI de janvier 2013 accentue ce processus. C'est un vol manifeste du pouvoir d'intervention des salariés. C'est la raison pour laquelle la CGT revendique des nouveaux droits pour les salariés et leurs représentants, qui leur permettent d'intervenir sur les choix stratégiques. C'est de nature à redonner de la force et de l'efficacité à l'action syndicale. Je vais boire un petit coup. La discrimination syndicale et la criminalisation sont des attaques graves portées à la démocratie. Le refus du gouvernement de la loi d'amnistie pour les syndicalistes est scandaleux. Il est inacceptable qu'ils ou qu'elles soient traités comme des criminels. C'est ce qui arrive à nos camarades de Roanne, arrêtés à leur domicile, menottés devant leur enfant, amenés au poste de police, parce qu'ils refusent de se soumettre aux tests d'ADN que la justice a voulu leur imposer lors des manifestations de 2010. Il est de même pour notre camarade Sylvie Delmas de l'hôpital d'Arcachon, qui, dans le cadre de son mandat syndical, a dénoncé publiquement les conditions de travail et d'hospitalisation du partenariat public-privé d'Arcachon. Elle passe en conseil de discipline le 17 octobre pour non-respect du devoir de réserve. Mais c'est aussi le cas pour notre camarade Corinne Pétureau du SDIS, qui a pris un blâme pour avoir diffusé un préavis de grève par intranet. Il y a eu aussi notre camarade Gérard au transport de Lanchy, qui a été licencié pour manquement professionnel sans preuve. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce camarade a été remarqué pour ses qualités militantes et le patron a voulu faire un exemple pour décourager les autres salariés à relever la tête. Ce matin, Annie en a parlé tout à l'heure, un rassemblement a eu lieu devant Leclerc Saint-Louis où des camarades du commerce sont licenciés pour avoir osé relever la tête. On ne peut pas laisser passer cela.
Quand un militant de la CGT est attaqué, c'est toute la CGT qui est agressée. La priorité, c'est de se mobiliser pour eux. C'est de se mobiliser le 5 novembre à Roanne, le 17 octobre devant l'hôpital d'Arcachon. En France, comme en Europe, les plans d'austérité imposés font fi des besoins exprimés par la population. Quelles qu'en soient les conséquences, afin que le capitalisme puisse avancer ses pions et continue tel un vampire à se repaître sur le dos des travailleurs, les gouvernements imposent des mesures qui vont à l'encontre du progrès social, du développement économique. Attaque du droit au travail, attaque des droits syndicaux, discrimination, répression syndicale, destruction des services publics, RGPP, MAP, attaque de la protection sociale. La Grèce est le pays européen qui illustre les conséquences de ces choix. Les attaques portées à la démocratie sont excessivement graves. L'état d'urgence a été décrété par le gouvernement et la Troïka, qui se traduit par des interdictions de faire grève sous peine de licenciement. Et comme vous avez pu l'entendre, les manifestations sont durement réprimées et le parti nazi Aube Dorée, élu à l'Assemblée, a assassiné un jeune manifestant. Jeudi après-midi, nous aurons un débat avec des syndicalistes allemands et espagnols sur les enjeux européens et la place que doit y prendre le syndicalisme. La CES, Confédération européenne des syndicats, à laquelle participe activement la CGT, a construit une plateforme revendicative et exige l'arrêt des plans d'austérité. Ce débat devrait mettre en évidence la nécessité de militer en faveur des politiques d'harmonisation fiscale, sociale, environnementale de tous les pays. C'est ainsi que nous gagnerons le développement humain durable. Au nom de la rentabilité, au nom du profit, c'est l'humain qui est agressé dans sa dignité. Crise sociale, crise économique, crise politique, crise écologique, qui s'accentue avec la dégradation de la biosphère, laquelle va elle-même susciter de nouvelles crises. La mondialisation capitalistique renforce partout les inégalités. C'est la croissance du sans-emploi. 1000 chômeurs de plus au quotidien, 350 000 emplois industriels détruits en 5 ans, une industrie qui ne pèse pas plus que 10% du PIB et un déficit de la balance commerciale qui s'accentue. Plus de 5 millions de salariés privés d'emploi, 10% en Gironde. La situation des travailleurs pauvres s'installe. Les femmes sont les plus touchées, souvent seules avec leurs enfants. Elles subissent les temps partiels, les horaires décalés, des journées hachées, ce qui accentue les difficultés, le mal-vivre. En France, ce sont plus de 8 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté et 3 millions d'enfants qui vivent dans des familles pauvres. La CGT n'accepte pas la politique familiale menée par le gouvernement. Les propositions qu'elle fait pour la COG, Convention d'objectifs et de gestion, tournent le dos à toute solution d'amélioration. Il est demandé au CAF de supprimer 2200 postes. Quant au budget de rigueur, de 15 milliards d'euros de dépenses publiques de moins, ce sont 9 milliards de moins d'économies sur les dépenses de l'État et des collectivités et 6 milliards sur les dépenses sociales. Il va à l'encontre des besoins pour réduire les inégalités, relancer l'économie. Le 7 octobre, Journée mondiale pour le travail décent, la CGT a rappelé son combat dans une dimension mondiale pour faire du droit au travail décent partout dans le monde une réalité. Rappelons-nous en mai ces ouvrières du textile au Bangladesh qui mourraient écrasées sous l'effondrement de l'immeuble où elles travaillaient, fermées à clé, sans compter les heures, alors que le bâtiment avait été déclaré instable. Dernièrement, le drame de Lampedusa, ces femmes et ces hommes fuyant l'instabilité sociale, politique de leur pays qui ont péri en mer. Non, ce ne sont pas des questions de circonstances ou de malchance, c'est le résultat de choix politiques désastreux pour l'humain. Rien ne peut justifier
L'écart entre les millions d'êtres humains qui disposent de moins d'$1 par jour et les revenus mirobolants dont disposent certains dirigeants d'entreprises ou les rentes fabuleuses tirées de l'exploitation des ressources de la planète ou de placements financiers. Les femmes et les hommes de ce pays subissent la tyrannie des marchés financiers, tandis que des richesses créées par les salariés ne cessent d'augmenter. Nous dénonçons une société gangrénée par la corruption, par la fraude fiscale, qui est évaluée à 80 milliards dans notre pays, ce qui représente les 2/3 du budget de l'État. Et après, on nous parle de dette. Dès maintenant, il faut stopper cette fraude fiscale. Mais les mesures prises par le gouvernement ne prennent pas ce chemin. Ce sont des milliers de foyers fiscaux qui n'étaient pas imposables et qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans de nombreux cas, ces foyers ont également subi une perte de leur pouvoir d'achat, car une fois imposables, leur taxe d'habitation a augmenté et les prestations ont diminué. Ceci est particulièrement sensible pour les retraités, pour qui le franchissement du seuil d'imposition fait augmenter le taux de CSG applicable sur les pensions. Ces choix sont inadmissibles. La CGT revendique une réforme profonde de la fiscalité. Compétitivité, coût du travail, plainte récurrente du patronat, alors que le travail ne peut être un coût puisqu'il crée les richesses. À la CGT, nous démontrons que c'est le coût du capital qui handicape l'économie. La rémunération des dividendes versés aux actionnaires est passée de 5% à 25% en 30 ans. Cette financiarisation de la finalité du travail écrase le social autant qu'elle grève et néglige la préservation de l'environnement. Elle met en péril l'avenir des hommes et des femmes dans leur cadre de vie et celui de la planète. Durant ce mandat, nous avons combattu en Gironde cette financiarisation qui fait devenir les entreprises des objets financiers sur lesquels il est possible de spéculer. Comme à l'entreprise Lagarde, à la Psochimie, au transport d'entresangles, à la Segem, à Cofinoga, maintenant à SDS, groupe Lacroix, fabricant de panneaux de signalisation et de mobilier urbain. Ce sont 22 emplois qui sont menacés et très vite la fermeture du site. La bataille à Ford, la lutte à Virgin, tous ces combats sont la preuve de notre détermination à ne pas plier devant le capital. La CGT revendique un pôle public financier qui est un outil de régulation au service de l'économie et de l'emploi. Le gouvernement a mis en place la BPI, Banque publique d'investissement. Ce n'est certes pas le pôle financier public, mais cette BPI n'a pas vocation à se substituer aux banques. La CGT a décidé d'investir ce comité d'orientation pour démontrer les limites de son intervention et l'utilité d'un pôle public financier. Il faut empêcher que la BPI ne soit l'affaire que de quelques-uns, mais il faut qu'elle soit bien l'affaire des salariés. En tant que militants, nous devons y amener les luttes menées dans la région, afin que cette BPI soit au service de l'emploi. Le 18 octobre, à Aérocampus, nous organisons une journée d'été pour éclairer les militants sur le rôle de la BPI et l'action que l'on peut y mener. La BPI évoluera vers le pôle public financier en faveur de l'investissement et de l'emploi, comme la CGT le revendique, si les CE et les IRP s'en saisissent dans les entreprises. L'affrontement capital-travail est rude. Nous avons voulu tout au long du mandat, par différentes initiatives mobilisatrices, journées d'études, formations, manifestations, démontrer qu'il n'y avait pas de fatalité à la crise que nous traversons et que nous ne sommes pas condamnés à la subir. Les luttes pendant ces 3 années, elles ont été nombreuses. Les militants et les militantes montrent au quotidien leur détermination. Nous en avons répertorié dans le bilan d'activité. Et il y a toutes les autres que l'on n'a pas inscrites, mais qui ont compté pour le mouvement social, comme à l'énergie, à la SNCF, au transport, à Air France, à la FAT, à la SAFT, et j'en oublie. Toutes ces luttes sont les fondations pour construire un rapport de force durable. La lutte de 2010 a porté l'exigence
de redonner une place centrale au travail. La transformation du travail et sa fonction émancipatrice furent au cœur des débats. Les revendications ont fait émerger le mal-être, la souffrance au travail, mêlant les questions de salaire, de conditions de travail, de réorganisation, de mise en place du lean, de l'individualisation, de la précarité au travail, de la pénibilité, chacun et chacune affirmant que la finalité du travail était noyée dans les méandres du capitalisme. La parole libérée, les salariés ont exprimé leur attente forte. La CGT, Confédération Générale du Travail, a décidé de faire du travail une question centrale. Car on ne le répétera jamais assez, quel que soit le mode de production, ce qui permet de créer les richesses, des biens, des services nécessaires pour satisfaire les besoins, c'est le travail humain. Donc, il faut le soigner. L'évolution de la société nécessite de sécuriser les droits des salariés. Sur le département, comme au niveau national, nous constatons plus de licenciements par fin de contrat en CDD ou de rupture conventionnelle, 8700 en 2012, rien que sur le département, que par licenciement économique. La question du contrat de travail est primordiale. L'exploitation capitaliste est fondée sur le lien de subordination et l'aliénation au travail. Dans le langage libéral, on parle de marché du travail, mais la force de travail, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Marx avançait l'idée que le travailleur ne vend pas son travail, mais sa force de travail, c'est-à-dire le résumé de toutes les capacités physiques et intellectuelles. Le travailleur produit, et en produisant, il se produit. Le nombre de travailleurs pauvres, la précarité, la crise économique et sociale, qui trouve son origine dans la dévalorisation du travail, imposent un nouveau statut du travail salarié. C'est un élément essentiel pour redonner un sens au travail dans notre société. Le nouveau statut du travail salarié permet de traiter la question du travail et de l'emploi, en créant ainsi de la sécurité pour les travailleurs qui permettra de dépasser le lien de subordination face à l'employeur et redonnera leur place de citoyens au sein de l'entreprise. L'ensemble des initiatives, et je pense notamment à notre colloque sur l'avenir de l'industrie en Gironde, qui a réuni plus de 300 militants avec la venue de Bernard Thibault, portait la nécessité de reconquête industrielle avec l'exigence de sécuriser le statut du travail salarié. C'est une condition pour sortir de la crise. Nous proposons que cette revendication constitue notre socle revendicatif pour les 3 années à venir. C'est un moyen de combattre la loi de flexi-sécurité et toutes les autres qui ont cassé le code du travail. Il ne suffit plus de défendre l'existant, mais notre ambition de transformation sociale nous donne la responsabilité d'être un syndicat de conquête sociale. C'est dans cet esprit de conquête que nous avons porté des projets sur la filière des constructions des navires et sur la filière bois. Le débat sur la transition énergétique bat son plein. À la CGT, on estime que nous avons notre mot à dire. Et dans la continuité de notre bataille sur la reconquête des services publics et de l'industrie, nous programmons un débat, un colloque sur la transition énergétique avec la participation des camarades de l'énergie. Les questions de la santé, avec comme pivot les enjeux du médicament, sont aussi des questions à traiter, ainsi que l'éducation, le logement, les transports. Les services publics sont notre bien commun. Ils sont les garants de la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle la reconquête des services publics répondant aux nouveaux besoins est une priorité pour la CGT nationale comme girondine. Il ne peut y avoir de services publics sans industrie et vice-versa.
C'est le sens que nous avons donné au colloque sur l'aide à l'autonomie. Il a fait émerger les besoins pour les usagers, liés aux besoins de formation et de qualification pour ces salariés de ce secteur très précarisé, à majorité féminine. Le livre blanc que vous avez à votre disposition, issu de cette journée, est notre base revendicative. Ces exigences de progrès social vont être une arme pour combattre les budgets d'austérité que gouvernement et patronat cherchent à nous imposer. Vous pouvez boire. C'était bon. L'intérêt de ce travail, c'est qu'il a mis en synergie les nombreuses forces de la CGT, puisque ce sont 4 fédérations qui sont concernées par cette question des services à la personne qui ont construit cette journée. Les salaires, ils font partie intégrante de la transformation du travail. Aujourd'hui, bon nombre de salariés, et surtout des femmes, ont des salaires qui atteignent juste le SMIC. La part des salaires, y compris cotisations sociales, a reculé de 10 points en 30 ans. Un salarié sur 2 vit avec moins de 1 500 € par mois. L'augmentation des salaires est justice sociale, mais c'est aussi une efficacité pour notre économie et notre système de protection sociale. Non, ce n'est pas le travail du dimanche, ni les heures supplémentaires qui sont de nature à élever les salaires. Dans le commerce, l'ouverture du dimanche et l'extension des amplitudes horaires ont eu comme conséquence la création d'emplois précaires. Conforama, qui bénéficie d'une dérogation permanente pour ouvrir les dimanches, est à son 3e PSE. Castorama a annoncé en juin la suppression de 1167 emplois, mais aussi Darty avec 600 emplois, Virgin qui est en liquidation judiciaire. Il était pourtant ouvert le soir sur les Champs-Élysées. Néanmoins, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Demandons aux salariés de combien ils estiment avoir besoin pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, partir en vacances, pour avoir accès à la culture. Ouvrons le débat sur les lieux de travail et n'attendons pas que le patron ouvre les négociations sur les salaires, les conditions de travail. C'est-à-dire n'attendons pas les NAO. Mais parlons de suite des salaires et d'augmentation de salaires avec les salariés. Non point des augmentations en fonction de la santé financière de la boîte, mais des augmentations en accord avec les besoins des salariés. L'UD propose de mener une grande campagne sur les salaires dans le secteur privé comme dans le secteur public. Car les fonctionnaires ne sont pas mieux lotis, car s'ils en croient leur ministre, il n'y aurait plus d'argent dans les caisses. Enfin. Alors moi, je vous le dis, mes camarades, il va falloir aller ensemble se les arracher, les augmentations. Oui, le SMIC à 1 700 €, c'est possible. Oui, la reconnaissance des qualifications et des compétences, c'est possible. À la CGT, nous avons des repères revendicatifs adoptés collectivement qui nous donnent une base de proposition de grille salariale pour rencontrer les salariés. Revendiquer la hausse des salaires, le plein emploi, c'est revendiquer l'obligation d'une sécurité sociale de haut niveau qui réponde aux nouveaux besoins. Exigeons la création de CHSCT partout et investissons ces instances de manière offensive. Il faut contraindre le patronat à se mettre en situation de responsabilité en portant la question de la prévention au travail. Car c'est permettre la conciliation d'une vie professionnelle et d'une vie personnelle, ce qui nous éloigne de la gestion du risque. C'est ce qui rend évident le lien entre sécurité sociale et sécurité sociale professionnelle. Ambroise Croizat disait « Il ne faut pas parler d'acquis sociaux, mais de conquête sociale ». Ça va bien, notre CGT. Aussi, plus que jamais, nous devons inscrire dans nos revendications ces propositions audacieuses, telles que le nouveau statut du travail salarié et de la sécurité sociale professionnelle,
qui favorise la sortie de crise. La retraite, une affaire de jeunes, c'est le slogan des jeunes. Non, la retraite ne concerne pas que les cinquantenaires ou les retraités. C'est ce que voudrait faire croire le gouvernement. Non, nous parlons d'un projet de société qui lie les générations les unes aux autres. Cette nouvelle réforme des retraites est injuste et inefficace. Encore une fois, c'est la durée de cotisation qui est allongée. Et cela pour tous les régimes de retraite. Aucun salarié n'est épargné. Réforme inefficace. L'allongement de la durée de cotisation sur 10 ans ne rapportera que 2,7 milliards, tandis que l'égalité salariale femmes-hommes en rapporterait 10 milliards d'ici 2020. Toutefois, les 200 milliards de cadeaux fiscaux faits aux entreprises, plus les 20 milliards du CICE, toutes ces aides qui n'ont pas démontré leur efficacité pour créer le plein emploi qualifié, ni développer la recherche, l'investissement, prouvent qu'il y a des moyens pour financer les retraites par répartition. Encore une fois, seuls les salariés et les retraités sont taxés. Les jeunes, la proposition qui leur est faite est de racheter jusqu'à 4 trimestres d'études pour un coût de 7 000 €. Ceci est inacceptable. Le taux de chômage des jeunes sur un an en Gironde a progressé de 8,9%. Comment une société peut se targuer d'être une société de progrès quand elle laisse sur le bord de la route sa jeunesse? Les jeunes salariés rejoignent la CGT. En Gironde, ils représentent 35% des nouveaux adhérents. L'UD propose de renforcer ses actions auprès de la jeunesse salariée tout en développant nos coopérations avec les jeunes étudiants. Inacceptable aussi cette réforme pour les retraités qui sont mis à contribution pour un montant de 2 milliards à travers le report de la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre, alors que les retraités actuellement, et plus particulièrement les femmes encore, vivent dans la grande précarité. La pénibilité. La CGT revendique un départ à 55 ans pour les salariés ayant exercé un métier pénible. Le gouvernement, lui, propose dans sa réforme un salarié ayant exercé 25 ans de travaux pénibles puisse partir à 60 ans. Voyez l'avancée. Le gouvernement, il a voulu faire des effets d'annonce en précisant que le patronat devait mettre la main à la poche. Mais il s'est vite empressé de lui faire un cadeau d'une baisse de cotisation de la branche famille de la sécurité sociale, laquelle sera compensée par des augmentations de la fiscalité, CSG et TVA. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est bien l'ensemble de la protection sociale qui est attaqué dans cette affaire. Les femmes, encore, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, vont encore payer un lourd tribut avec cette nouvelle réforme des retraites. C'est inadmissible. Non, l'augmentation de l'espérance de vie n'est pas un problème, c'est une richesse. Non, ce n'est pas parce que nous vivons plus longtemps qu'il faut travailler plus longtemps. D'autre part, nous constatons que l'espérance de vie en bonne santé diminue. La CGT, nous revendiquons le droit de partir à 60 ans avec une retraite d'au moins 75% de salaire d'activité égal au SMIC que la CGT revendique à 1 700 €, de tenir compte de la pénibilité par des mesures d'anticipation avec un départ au moins à 55 ans, d'assurer l'égalité femmes-hommes, de revoir le calcul de la cotisation employeur, de sorte de la moduler en fonction de la politique salariale et de l'emploi et de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de créer une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises au même taux que les cotisations assises sur le travail. Cette mesure permettrait de dégager 20 à 30 milliards d'euros par an, d'asseoir l'assiette de cotisation sociale sur l'ensemble des rémunérations, primes, intéressements, participation. Oui, une réforme des retraites combattant les inégalités, c'est possible. Le combat des inégalités et de toutes les discriminations, ce mandat y a attaché beaucoup d'importance. Les questions de la LGBT, les questions féministes, la place des femmes, les questions des genres sont des questions transversales à notre activité, mais elles doivent pour autant être travaillées de façon lisible. Non, le féminisme n'est pas ringard, parce qu'encore aujourd'hui les inégalités persistent.
Inégalité salariale, inégalité à l'accès aux postes de responsabilité avec le plafond de verre, inégalité dans les situations économiques. Les femmes sont les premières touchées par la crise, la pauvreté est plus importante chez les femmes. Ce sont majoritairement elles qui connaissent la précarité, le temps partiel, le sexisme qui demeure, voire s'amplifie en ces temps de crise, les violences faites aux femmes, le droit de disposer de son corps. Ce sont des revendications qui doivent être traitées par toute la CGT et à part entière. Un salarié sur deux est une femme. À la CGT, en Gironde, la moitié des syndiqués sont des femmes. Ce chemin féministe, nous l'avons pris car des camarades nous ont ouvert la voie. J'ai une pensée émue pour une de ces camarades qui a œuvré inlassablement pour les droits des femmes, mais qui est partie trop tôt, et je lui dis sororité, Annie. La démocratisation de la culture est une revendication de la CGT. Notre bourse du travail s'y prête bien. Elle a accueilli des œuvres, les mettant ainsi à la disposition des syndiqués. La convention d'utilisation de la bourse du travail, que nous devons signer d'ici 15 jours, puisque maintenant toutes les exigences de la CGT ont été validées. Ça a été un travail mené pendant au moins 5 ans, collectivement, porte au moins 2 intérêts majeurs. Elle affirme que seule la CGT est utilisatrice de ce bâtiment, et ça c'est important après les attaques successives que nous devons affronter. Et le deuxième élément est qu'elle doit permettre de redonner à ce lieu chargé d'histoire sociale un ancrage culturel. Le conseil d'administration qui sera mis en place après la signature sera garant de cet ancrage-là. Notre attachement à la culture nous amène à travailler un partenariat avec l'association Point Barre, qui est une pépinière d'artistes. Il nous faut maintenant renforcer nos actions avec les comités d'entreprise. Le 1er mai, journée de lutte internationale du travail, fait partie de ces moments culturels et fraternels. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble de toutes et tous les camarades qui participent à la réussite de ce jour-là. Car sans eux, rien ne serait possible. Et je vous invite à vous y inscrire largement, car ce sont des instants choisis pour faire vivre la solidarité et la fraternité. Ce mandat a été la victoire aux élections TPE, toute petite entreprise de moins de 11 salariés. On peut se féliciter du résultat avec plus de 30% de voix pour la CGT. Avant les résultats, personne n'aurait pu affirmer un tel score entre l'organisation déplorable du ministère et les difficultés à recenser ses salariés pour les rencontrer. Il nous en a fallu de la réflexion, de l'engagement militant pour mener campagne. Les unions locales ont joué un rôle prépondérant dans cette réussite, avec peu de militants. Ces bons résultats sont à mettre à notre actif. À la fois, ils sont l'illustration, au regard de l'abstention importante, de la nécessité de se réorganiser dans la CGT. Ces salariés, qui sont plus de 4 millions, ne sont pas organisés, ou si peu, pas dans un syndicat, voient jamais un syndicat, ou si peu. Le débat de vendredi après-midi sur la représentativité va nous fournir des pistes de réflexion en la matière. Ça concerne toute la CGT, car si notre score dans les TPE permet de devancer la CFDT et les autres, il n'en reste pas moins qu'en agrégeant tous les résultats du secteur privé, la CGT est au coude à coude avec la CFDT. Chaque résultat compte, chacun est responsable. Il y a de fait besoin de solidarité, de renforcer les espaces de travail en commun. C'est un enjeu pour toute la CGT. Après les élections de la fonction publique hospitalière, de l'État et de la Poste, qui nous ont placés première organisation syndicale, les élections dans les 3 versants de la fonction publique, État, hospitalière, territoriale, auront lieu en 2014. Elles sont un enjeu majeur pour mesurer la représentativité. Aussi, l'Union départementale va aussitôt après ce congrès réunir les 3 fonctions publiques pour mener campagne ensemble. Ça ne doit pas être que l'affaire des fonctionnaires,
mais l'affaire de l'ensemble des secteurs de la CGT. Le résultat de la représentativité nous engage à construire une nouvelle dynamique dans les branches professionnelles. Ces évolutions doivent se conduire à partir des convergences d'activités et d'intérêts des salariés. Le syndicalisme a de nouveaux défis à relever face aux nouveaux modes d'organisation du travail. La sous-traitance, qui ne concerne plus seulement que les activités industrielles, mais qui s'étend à toutes les activités. Les salariés qui interviennent de plus en plus hors des murs de l'entreprise, sous contrat, sous l'aide de mission, les nouveaux métiers qui ont émergé, nous imposent de reconsidérer notre fonctionnement en tant qu'organisation syndicale. Imposer le progrès social, une société égalitaire et juste, nous oblige à ne plus laisser une grande partie du salariat en dehors de la CGT. Un travail, la continuité syndicale, tant pour les retraités que pour les salariés mobiles, est une orientation décidée par toute la CGT. Cela, encore une fois, nous invite à repenser notre organisation. Un travail est engagé avec l'USR pour organiser les retraités, impulser, développer des actions de syndicalisation et revendicatives. 300 000 retraités en Gironde, 3 000 retraités de syndiqués. Vous voyez que nous avons encore des marges de progression. Leur investissement dans la vie de la cité doit nous faire prendre en compte de la nécessité de les organiser dans la CGT. Renforcer, déployer, structurer la CGT sont des exigences pour construire les rapports de force durables. C'est ce qu'il nous faut, car si la CGT a appelé à battre Sarkozy, et elle a eu raison, il était temps que lui et son gouvernement soient chassés du pouvoir au regard de leur politique nauséabonde, mais il est bien évident que changer de président n'allait pas suffire pour inverser la donne. Le changement, c'est pour maintenant, nous a-t-il dit. De toute évidence, ce président a des problèmes avec le temps, car nous, on ne le voit pas, le changement maintenant. Et on est pressé. En revanche, il est quand même plus attentif aux plaintes du patronat qu'aux revendications des salariés. Il va donc falloir que nous soyons beaucoup plus nombreux dans la rue. L'insécurité sociale favorise la montée du Front national, qui, derrière un discours qui surfe sur les besoins sociaux, assène son idéologie haineuse, raciste et xénophobe. La CGT s'est engagée clairement pour combattre le Front national. Je vous invite à faire connaître la dangerosité de son programme qui va à l'encontre des besoins sociaux, des valeurs de solidarité et d'égalité. Ce ne sont pas les propos intolérables, inacceptables de Valls à l'égard des Roms qui sont de nature à contrecarrer l'idéologie du Front national. Nous le gagnerons, nous, le changement, avec le mouvement social, avec la CGT, car nous sommes un syndicat de conquête sociale tourné vers l'avenir, capable de construire des propositions alternatives qui prennent en compte les besoins des salariés, des retraités, des privés d'emploi. Nous avons toujours tendance à regarder ce qu'il nous reste à faire et on ne prête pas suffisamment attention à ce que l'on a déjà fait. Soyons assez clairvoyants pour analyser les coups que nous portons. Toutes les luttes menées sont notre force pour la suite. Oui, nous imposerons la transformation sociale en construisant un rapport de force dans l'unité la plus large possible. Elle conditionne notre réussite. Il y a besoin de créer des luttes convergentes avec les peuples européens et plus largement du monde avec la Confédération syndicale internationale à laquelle la CGT est adhérente. Construire dans l'unité la plus large possible est un gage de réussite de nos mobilisations. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, oui. Oui, des confédérations telles que la CFDT s'acoquinent avec le pouvoir en place. Mais dans les boîtes, les syndiqués de la CFDT, de FO ou autres, sont des salariés comme nous, en attente de changement, qui subissent les politiques d'austérité. Alors, allons les voir et construisons sur les points qui nous rassemblent. C'est ainsi que nous nous mettrons en situation de conquête sociale.
Voilà, mes camarades, résistons, mais agissons, créons, inventons, soyons audacieux, œuvrons pour une CGT rassembleuse et offensive. Je vous souhaite de bons débats dans la fraternité et la solidarité. Vive le 58e congrès de l'UD, vive la CGT!